Gaston Bachelard, 1884-1962. Gaston Bachelard est un personnage hors du commun. Né à Bar-sur-Aube, employé des postes, licencié S-Sciences, puis professeur de physique et chimie dans la même ville, il réussit en 1922 l'agrégation de philosophie et enseigne cette discipline à la faculté de Dijon avant de devenir un extraordinaire professeur à la Sorbonne jusqu'en 1954. Épistémologue par formation, philosophe par passion, poète par imagination, il a écrit une œuvre singulière et abondante. Penseur très original, il s'enracine dans une triple tradition. La science contemporaine de la première moitié du XXe siècle, Carl Gustav Jung, à qui il emprunte la notion d'inconscient collectif, avec laquelle il enrichira la psychanalyse de la connaissance. Les poètes et les écrivains, d'Hésiode à Michaud, en passant par Lautréamont. Il analyse les conditions de la connaissance scientifique et soutient qu'elle progresse essentiellement par une victoire sur les obstacles épistémologiques constitutifs de cette connaissance. Aussi faut-il psychanalyser notre raison, car cet obstacle épistémologique est une entrave à la connaissance scientifique. Entrave qui est inhérente au savoir lui-même et non pas à des difficultés liées à l'objet. La coupure épistémologique est une rupture méthodologique, c'est-à-dire un changement de concept et de méthode à l'intérieur d'une science. Bachelard définit l'histoire des sciences en distinguant 3 étapes qui correspondent à des moments de rupture. L'étape pré-scientifique de l'Antiquité jusqu'au milieu du XVIIe siècle, l'étape scientifique de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Le nouvel esprit scientifique, à partir de la théorie de la relativité jusqu'à nos jours. La psychanalyse de l'esprit scientifique recherchera et détectera donc des valeurs et des projections inconscientes entravant le savoir. Le rationalisme structure un centre actif où s'échangent les vérités de la raison et les vérités d'expérience. La raison se construit en dialoguant avec l'expérience et en s'appliquant à elle. Bachelard montre ainsi que la pensée scientifique, loin d'apparaître de façon immédiate, se constitue à travers une série d'étapes. Le premier des obstacles que la pensée scientifique rencontre est l'opinion. Mais la science se forme aussi contre l'immédiateté sensible, contre cet autre obstacle qu'est la substance, contre la certitude, ainsi que contre certaines croyances d'ordre sexuel. Ce qui caractérise le fait scientifique de notre siècle, c'est son caractère abstrait. Loin d'être donné et immédiat, il s'élabore théoriquement. Ainsi, Bachelard, en réfléchissant sur la pensée scientifique, pose également le problème de l'erreur sur le plan épistémologique. Il s'attache par ailleurs au registre de l'imaginaire irréductible à une imagination simplement reproductrice. L'imaginaire dépasse infiniment le réel car il exprime la pleine liberté de l'esprit. L'œuvre de Bachelard possède donc 2 faces, une face diurne et une face nocturne. La première rassemble la raison, l'action et la maîtrise du monde comme de soi-même. La seconde recoupe le rêve et la poésie, le cœur et le sentiment. L'invention théorique de Bachelard repose sur le fait d'avoir lié matière et âme, jusque-là séparées par la tradition philosophique depuis Platon. La matière a de fait une âme, comme l'indique la langue poétique. Et l'âme ne se sépare pas d'une matière car toute émotion s'appuie originellement sur l'un des 4 éléments, eau, terre, air ou feu, pour pouvoir se communiquer. C'est par le monde que l'émotion crée son propre monde. Il faut donc corriger quelque peu l'image dualiste que Bachelard nous offre. Certes, il s'est toujours gardé de confondre science et poésie. Mais son analyse du mouvement, qui ne cesse d'induire des effets dans l'âme et dans le langage, ouvre sur une fascinante unité de la nature et du langage, mise en évidence par la poésie qui supprime les oppositions de la tradition métaphysique et rationaliste.